Salut tout le monde! Aujourd'hui, je te fais un tutoriel qui va être vraiment utile pour toi. Donc, tu ne connais pas cette astuce-là, ça vaut vraiment la peine que tu la connaisses. Moi, je suis bien contente de savoir ça. C'est une technique que tu vas pouvoir utiliser si tu vas dans un mariage, si tu fais ton bal de finissant, tu vas avoir un teint parfait. Puis même que cette technique-là, tu vas voir, c'est pas si pire que ça, c'est pas si asséchant que ça pour la peau. C'est quand même surprenant. Mais ça fait bien tenir ton fond de teint toute la journée. Puis ça fait pas briller. Donc, c'est vraiment top. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Donc, la seule chose que je vais venir utiliser un petit peu, là, c'est que je vais venir hydrater ma petite peau. Parce que là, elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'hydratation. Donc, je vais mettre un petit peu de ça. Puis quand tu fais un espèce de maquillage comme ça, un petit truc, il te faut absolument de la base pour protéger ta peau parce que là, il y a vraiment du stock sur le teint. Parce que là, tu veux le teint parfait, le teint idéal. Et puis, c'est une astuce aussi que tu peux pas faire avec n'importe quel fond de teint. Si tu as un fond de teint extrêmement épais, à la base, les fonds de teint épais sont, moi, je trouve, assez plâtreux, donc ils sont quand même poudreux, je trouve. On va pas remettre un mélange de poudre là-dessus. Si tu veux avoir un résultat là, vraiment plus naturel, moi, je te conseille de prendre un fond de teint fluide. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ça que je vais utiliser. Ça va être un petit fond de teint fluide. Et puis, on va venir travailler aussi avec la lumière. Donc, on va y aller avec des produits qui vont être assez winner pour une grosse journée assez chaude, soit ton bal, à ton mariage, baptême, whatever. Donc, tu vas voir, tu vas apprécier cette astuce-là. Donc, voilà, ce qu'on va faire, les filles, c'est que je vais venir mettre de la base. Regarde, la base, tu utilises la base que tu veux. Une bonne base. Si tu veux un teint matifié, utilise une base matifiante. Si tu veux quelque chose d'un petit peu plus lumineux, utilise une base plus lumineuse. Si tu veux quelque chose qui va flouter plus tes pores, ben, utilise une base qui va flouter plus tes pores. Donc, moi, j'aime bien cette base-là. Et puis, elle est comme légèrement teintée. Je l'aime bien. C'est la petite base d'essence. Et puis, ce que tu fais, c'est que tu te prends un pinceau assez volatile et tu vas prendre de la poudre libre. Et tu vas venir en mettre sur ton pinceau. Tu vas bien blender. Tu vas enlever légèrement le surplus. Tu vas faire certain qu'il y en a partout sur ton pinceau. Ça, c'est bien important. On enlève un peu le surplus. Tu vas tapoter partout sur ta face. Par-dessus ton primer. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Pour le teint comme ça, tu n'en mets pas beaucoup. Après ça, on va en mettre juste un petit peu plus. Mais d'une autre façon. Donc, moi, j'en mets partout. Même sur les paupières, j'en mets partout. Partout, partout, partout. Ensuite, tu mets ta poudre de côté. Et là, tu passes à la chose qui est très importante. C'est le fond de teint. Donc, moi, je vais utiliser ce fond de teint-là. Donc, quand je veux avoir un teint, j'utilise le meilleur de mes fonds de teint. Algenist. C'est un sérum teinté. C'est assez liquide. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment top pour ça. Parce qu'il est vraiment, il va se mélanger mieux à la poudre, tu vas voir. Donc, ce que je fais, c'est que j'en prélève. J'en mets, avant tout, il nous faut comme... Habituellement, j'ai une petite spatule. J'ai été chercher ma spatule et puis je vais prendre le fond de teint que je vais venir mettre sur le dos de ma main. J'en mets quelques gouttes et je vais prendre la poudre libre. J'en mets environ comme ça. Et je mets sur le fond de teint. Ensuite, tu blendes un peu. Je vais venir blender avec un pinceau. J'ai mélangé tout ça. Je m'organise pour faire une pâte là, qui va être facile à
à blender sur mon visage. Et voilà, comme ça. Ensuite, je me fous ceci sur la tronche. Je prends mon pinceau, je blende. J'en mets. T'appliques ton fond de teint comme d'habitude. Donc, tu vas voir que ça va donner un surplus de couvrance sur ton visage, mais c'est normal, c'est la poudre. Et tu vas voir, ça va tenir toute la journée, je te le jure. Tu ne te casseras pas la tête à savoir si ton teint il est parfait, il va l'être. Tu peux faire confiance en cette technique à cause de la poudre. La poudre va vraiment bien tout absorber ton sébum. La seule chose que tu as peut-être à faire dans le courant de ta journée, une petite astuce, tu t'emmènes une petite toupette. Tu fais juste la tremper légèrement dans de la poudre. Tu la laisses pas là-dedans. Tu emmènes un petit sac Ziploc. Ensuite, tu viens juste tapoter ton visage dans la journée quand tu vas à la salle de bain. Juste pour rafraîchir le teint. Puis tu vas voir que ça fonctionne vraiment très bien. Moi, j'ai testé et approuvé cette technique. En tout cas, sur ma peau, j'adore. Et ça a quand même une très bonne couvrance. Parce que ça va donner une petite couvrance de plus sur ton visage. Et ensuite, j'aime bien utiliser un petit mist. Ça va permettre de enlever l'effet, donner un effet moins poudreux. Tu tapotes avec l'éponge. Ça, c'est bien important, l'éponge. L'éponge fait toute la différence, je te le jure. Parce que l'éponge, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va bien venir fixer la poudre puis le fond de teint. Faut pas que tu glisses. Faut vraiment que tu tapotes. Si tu glisses, tu vas tout défaire la matière. Ça va être bon. Tu tapotes comme il faut partout, 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 partout. Ça va donner une petite couvrance de plus. En même temps, ça permet de bien fixer, comme je te dis, la poudre, le fond de teint. En même temps, ça enlève un surplus. Avec l'effet d'eau, ça va donner un effet un petit peu plus naturel aussi. J'aime bien. J'aime trop. Vraiment, là. Et ensuite, tu termines avec un filet de poudre. Donc, je prends tout simplement un peu de poudre. Là, j'en ai beaucoup. Mais en tout cas, j'aime bien venir tout balayer. Ensuite, je tapote. Et je tapote partout. Comme ça. Et là, j'ai pas fait les cernes. On va les faire ensuite. Donc, j'en mets pas là, sur les cernes. Mais même s'il y en a, c'est pas grave. Ça va juste faire tenir encore mieux ton concealer. Donc, moi, j'en mets tout le temps un peu quand je l'étale comme ça. J'aime venir passer sur mes cernes. Et il y a un produit que j'ai oublié de mettre, mais c'est pas grave. Je vais mettre mon petit rehausseur de teint, mais j'ai oublié de le mettre. Mais le teint, il est vraiment super beau comme ça. J'aime bien ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais essaie ça. Ça vaut vraiment la peine. Parce que ça tient vraiment super bien. Tu brilleras pas de la journée. Ça va super bien tenir. C'est pas inconfortable non plus. Donc, ça, c'est le fun. Et puis, ça te permet d'être maquillée et d'être belle tout au long de ta journée de party, mariage ou whatever. Donc, je vais tout terminer ça. Je te reviens ensuite avec la suite. Puis en même temps, je vais te montrer pour le concealer. Tu vois, c'est la même chose. Tu mets un peu de ton concealer, comme tu le ferais habituellement. Dans une petite zone de lumière. Et ensuite, ben, avec un pinceau, tu viens juste estomper tout ça. Comme ça. Comme tu ferais d'habitude.
Donc, voilà. Mes petits points de lumière. Moi, j'aime bien illuminer un petit peu ici. Tu fais sûr et ensuite tu prends ton éponge. Tu estompes bien, 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 bien. Et ensuite, je reprends ma poudre, tout simplement avec un petit pinceau un petit peu plus précis. Je prends légèrement ce qu'il y a dans mon... habituellement, il y en a en masse. Et je fais que tapoter comme ça. Et habituellement, c'est bien, 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 bien correct. Comme ça. Donc voilà. Facile, hein? Voilà les filles, je vous ai fait un petit maquillage un peu dans l'esprit si j'irais dans un mariage ou si j'irais à un bal. J'avais le goût de me maquiller comme ça. J'irais comme ça ce soir, drette là, avec une belle petite robe. Et je te montre un peu plus près. Et le teint, là, vraiment, regarde de plus près le teint avec le fond de teint, tout ça, là, la poudre. Tu vas voir, ça tient trop bien. Teste ça. Si tu as déjà testé, fais-moi savoir en vidéo ce que toi t'en penses. Si ta peau le tolère. Il y a des peaux qui ne tolèrent pas. Moi, je suis chanceuse, ma peau le tolère, mais il ne faut pas faire ça tous les jours. Si je ferais ça tous les jours, c'est sûr que ma peau souffrirait parce que ça peut assécher un peu la peau. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et ça va tenir comme un charme. Donc voilà, j'attends tes nouvelles là-dessus. Si tu as testé la petite astuce, fais-moi savoir. Ça me ferait plaisir de savoir ce que tu en penses. Et puis sinon, ben, hein, si tu ne connaissais pas, ben, tu vas découvrir une petite astuce bien pratique pour nous autres les filles. Fait que voilà, je te laisse là-dessus et on se reparle bientôt dans un prochain vidéo.